va se mobiliser jeudi. Explication ce mardi matin devant la gare de Grenoble avec des militants de FO, de l'UNSA, de la FSU et de la CGT. Sur leur tract, on pouvait lire « Retraite, une réforme injuste et inutile ». Ils espèrent une mobilisation très importante. Retour sur la soirée d'ouverture du 26e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. C'était lundi avec les habitués et les petits nouveaux, avec le jury présidé cette année par la comédienne Karine Viard qui a lancé les hostilités avec une petite choré, vous l'avez vu. Et puis cinéma toujours avec Jean-Paul Salomé qui est l'invité de ce JT. Le réalisateur qui présente son film La Syndicaliste en avant-première au Pâté Chavon ce soir, avant sa sortie nationale le 1er mars. Un polar d'après une histoire vraie avec entre autres Isabelle Huppert. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 17 janvier 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 2 ans, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Le projet de réforme des retraites qui ferait passer l'âge de départ de 62 à 64 ans risque de mettre pas mal de monde dans la rue jeudi. En Isère, les syndicats appellent à un rassemblement à 10h devant la gare de Grenoble avant de converger vers la place de Verdun et la préfecture. C'est d'ailleurs devant la gare qu'ils avaient lancé ce matin une opération de tractage pour convaincre ceux qui pourraient venir grossir les rangs du cortège. De la gare, alors c'est vrai que c'est pas un endroit facile puisque on va dire que les salariés ou les étudiants ou les jeunes qui sortent de là ou qui rentrent sont souvent assez pressés. Mais en tout cas, il n'y a pas de rejet. Il y a même des salariés qui prennent le temps de discuter avec nous et d'échanger. D'ores et déjà, on a un indicateur, c'est qu'un certain nombre d'entre eux seront en grève jeudi et dans la rue, donc c'est quand même plutôt positif. On va avoir du monde dans les cortèges, on espère autant de monde. On va dire qu'en 2019, lors de la première manifestation contre le projet de réforme des retraites, on se réunira le lendemain en intersyndicale en Isère pour discuter des suites. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ils ne fassent pas passer cette loi parce que ça n'a aucun sens d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal, de travailler aussi longtemps. De toute façon, il n'y a pas de travail. Après, rien n'est pensé dans la société pour ensuite travailler à 64 ans quand on n'a plus la force physique, mentale de faire les 3/4 des travaux qu'on nous demande maintenant. Le 19, c'est que le début et on va continuer et on invite tous les travailleurs et les travailleuses à s'organiser en AG, soit de secteur professionnel, soit géographique. Selon le syndicat majoritaire, la grève touchera 70% d'enseignants du primaire et de nombreuses écoles ont déjà annoncé qu'elles seraient fermées. D'autres ne maintiendront pas le périscolaire et la situation s'annonce également tendue dans les transports, aussi bien MTAG que SNCF. Le détail sera annoncé mercredi. Ça risque de demander un peu d'organisation. Alors m'impacter niveau familial, j'ai une lycéenne à la maison, donc je pense que je vais l'amener le matin. Donc, je suis absolument pas impacté, mais je pense que s'il y avait besoin de prendre des transports, ça aurait été compliqué. Ouais. Dans l'organisation, nous, ça ne va pas forcément nous impacter puisqu'on va faire grève et que les enfants étant grands, ils vont soit nous suivre, soit se gérer tout seuls. On verra jeudi, je sais que les transports seront coupés pendant un moment, donc ça va désorganiser un peu la ville pendant une journée, mais il paraît que c'est nécessaire. Ça ne m'impacte pas évidemment comme les gens qui travaillent, mais ça m'impacte un petit peu parce que je devais faire des courses et puis je suis obligée de les retarder un petit peu, mais c'est pas affreux. Au niveau des transports, moi je prends 2 bus pour aller au travail et là du coup j'en aurai aucun, je vais devoir me débrouiller avec les collègues. Moi je vois des proches qui partent très tard à la retraite avec des pensions très basses et je veux pas ça pour notre avenir. Oui, faire une réforme, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut prendre en considération tout le monde et pas seulement un petit groupe de personnes. Et si vous comptiez en profiter pour aller au ski, pas la peine de vous presser. Aux Deux Alpes, les saisonniers seront appelés à débrayer de 9h à 10h jeudi. Le SRF, le synchrotron grenoblois, vient de percer l'un des secrets du génie du clair-obscur. Ses rayons se sont penchés sur de minuscules fragments de la Ronde de nuit de Rembrandt, certainement l'un des tableaux les plus célèbres au monde, propriété du Rijksmuseum d'Amsterdam. L'équipe internationale de scientifiques le soupçonnait et le supermicroscope isérois l'a confirmé. Le maître hollandais utilisait du formiste de plomb à une échelle micrométrique dans ses peintures. Une découverte précieuse pour la restauration du chef-d'œuvre qui doit commencer très prochainement. Sans parler de chefs-d'œuvre, mais de grands noms de l'humour se donnent, eux, rendez-vous toute la semaine à l'Alpe d'Huez pour la 26e édition du Festival international du film de comédie. Lucille Dailly et Lina Badreddine sont également sur place pour vous faire vivre l'événement.
que c'est toujours très important dans la comédie pour qu'elle soit efficace, qu'il y ait une grande sincérité. Ça, c'est très important. Qu'on ne joue pas un second degré. Ça, faut toujours jouer premier degré la comédie, c'est très important, je trouve. La comédie, pour moi, c'est vraiment un style qui ne s'invente pas, qui est vraiment assez difficile. C'est comme des compositeurs de musique et on valorise pas assez. Donc on est très heureux d'être ici pour ça. Vous skiez un peu ou pas? Mais je ne vais pas skier parce que j'ai pas le droit normalement. Si je me plante, la pièce n'existe plus. Normalement. Normalement, mais ne dites rien. Non, je ne dirai rien. Ça vous évoque quoi d'ailleurs, la Grenoble? C'est quand même la ville qui est la plus filmée depuis 3 ans. Alors, c'est pas pour des comédies en général, hein, c'est vrai. Hein, il y a eu le Grand Bain. La nuit du 12, ah oui, il y a eu le Grand Bain. Bon. Mais moi j'adore, en fait, je trouve ça très cinématographique. Puis il y a des paysages très extraordinaires, encore sous-exploités. Je suis sûr que dans les montagnes, il y a encore beaucoup de films qui attendent d'être tournés. Grenoble même, j'y suis allé 2 fois, mais c'est une ville qui mérite d'être connue. Ariel Dombal, sublime, magnifique. C'est un grand soir aussi, ici, ce soir. C'est très amusant de découvrir un film, tout simplement. On adore ce festival parce qu'on est hyper bien reçus, on a la montagne, le public il est génial, c'est un festival de comédie, on adore, on mange de la raclette, on adore, franchement, tout ce qu'on aime. Il y a des bons films, il y a de la neige, il y a du ski, il y a les collègues, on voit des films de comédie, je suis ravi. En fait, on se disait avec Lina, on a l'impression que vous êtes des potes, tellement on vous regarde, tellement on rit avec vous. Est-ce que c'est ça que les gens disent en fait? On est des potes, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Donc oui, on est des vrais potes, on ne fait pas semblant. Vous aimez Grenoble? Ah oui, pas de Berville, oui. On a fait une descente à Grenoble. Grenoble, ah oui, j'ai des beaux souvenirs de théâtre aussi à Grenoble. On a joué plein de fois à Grenoble. Ah ouais, ça me rappelle plein de trucs. Avec la place, c'est là où il y a les téléphériques aussi comme ça. Oui, c'est ça, les bulles, on appelle ça. Ouais. Revenez, comme ça vous aurez des nouveaux souvenirs. Super, je reviendrai, mais j'aime bien le Dauphiné. Vous êtes sur Télé Grenoble, ne bougez pas. Dans quelques instants, le film de la nuit. Et juste, le blond va aller skier un peu ou pas? Alors le blond, je vais prendre des leçons du blond parce que moi, je suis pas au top en termes de ski, mais je pense que demain, je vais le solliciter. Salut Télé Grenoble, on vous fait plein de gros bisous. On a hâte de revenir vous voir. Exactement. Et on vous fait des gros bisous. Et vive Grenoble. Merci, vive les Grenoblois. Et mercredi, avec Lucille et Lina, retour sur le film d'ouverture à alibi.com 2 de Philippe Lachaud. Ça, c'est du timing. Alors que lutte sociale, consultation nationale sur le nucléaire et lutte contre les violences faites aux femmes font chaque jour un peu plus l'actualité, s'apprête à sortir le 1er mars le film La Syndicaliste, présenté en avant-première ce mardi à 19h au Pâté Chavon à Grenoble. Mais juste avant cela, le réalisateur Jean-Paul Salomé est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de commencer, est-ce que vous trouvez que Grenoble, c'est cinématographique, vous aussi? Oui. Moi, j'ai le souvenir surtout de films de François Truffaut, La femme d'à côté, qui était pour moi un très grand film et un très beau film sur la passion amoureuse. Et pour moi, c'est un peu... le film et la ville sont indissociables. Sont intimement liés. Et vous étiez, vous aussi, venu à l'Alpe d'Huez en 2020 pour présenter La Daronne, votre première collaboration avec Isabelle Huppert. Tout à fait, qui était ce film-là qui était une comédie et qui a été... on a eu la chance que ce soit un beau succès parmi ces films après le confinement et la réouverture des salles, et qui, je crois, était de cette année-là, en tout cas, bien qu'on n'ait reçu aucun prix, mais qui a été le plus gros succès public des films présentés cette année-là à l'Alpe d'Huez. Et vous en gardez un bon souvenir du festival? Est-ce que vous avez pu Oui, bien sûr, parce que c'était une des premières présentations publiques du film, avec Isabelle, qui n'était jamais allée à ce festival-là, et de rencontrer le public, c'est toujours intéressant, et de voir comment le public réagit à une comédie, c'est toujours un peu angoissant, mais passionnant. Oui, et puis c'est un festival où le public peut assister gratuitement aux séances. Oui. Donc c'est un festival évidemment très tourné vers le public. Ouais. Alors, La Daronne, c'était déjà adapté d'un livre qui avait remporté un prix, Grand Prix de littérature policière. Oui. Vous aviez déjà auparavant adapté Lupin, Belphégor. Là, c'est encore une adaptation, une histoire vraie cette fois. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous pencher sur cette histoire, La Syndicaliste? En fait, j'ai lu un tweet, et ce tweet parlait de ce livre qui n'est pas un roman, mais qui était le livre d'une journaliste de l'Obs, Caroline Michel-Aguirre. Et en lisant ce tweet, j'ai eu envie de lire ce livre, cette enquête qu'elle a faite sur 7 syndicalistes, Maureen
Areva, Maureen Carnet, pardon, qui travaillait chez Areva, et cette histoire folle qui s'est passée en 2012. Et je me suis plongé dans le livre et dans cette enquête, et au bout de 4 pages, je savais que j'avais envie d'en faire un film. Et l'histoire, vous pouvez nous Oui, je la raconter raconte le début rapidement. Cette femme est syndicaliste chez Areva, qui à l'époque est le numéro 1 du nucléaire mondial et en France. Et cette femme va découvrir ou être au courant d'un accord, je dirais un peu compliqué, qui met en cause, qui risque de mettre en cause le travail des 50 000 travailleurs à l'époque de chez Areva. Et à partir de là, elle va décider de devenir lanceuse d'alerte pour dénoncer cet état de fait et ce contrat un peu compliqué. Et elle met le doigt dans un engrenage terrible et voilà. Qui va lui coûter cher. Oui, très cher. C'est une véritable affaire d'État. Est-ce que les protagonistes réels, vous les avez tenus informés du film? Ils sont au courant? Je crois Parce qu'on cite Nicolas Sarkozy, Henri Progrilio, Anne Lauvergeon, qui est jouée par Marina Foïs. Oui, c'est-à-dire que c'est pas de la provocation, c'est juste qu'on voulait raconter cette histoire que le grand public ne connaît pas et raconter la vraie histoire de Maureen Carnet. À partir du moment où on allait raconter l'histoire vraie de Maureen Carnet, c'était évident qu'il fallait que tous les gens qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette histoire soit nommé comme il était. Et puis c'est aussi une sorte de tradition des films, des thrillers politiques, qu'ils soient français comme Costa Gavras a fait, ou Yves Boisset, ou américains comme Les Hommes du Président, comme Erin Brockovich. Voilà, c'est quand on se lance dans ce type de projet, ça fait partie des chromosomes et on doit assumer le fait de nommer les gens. Après, on verra comment ces gens vont réagir en voyant le film, mais on a été le plus scrupuleux possible en restant, je pense, le plus proche d'une certaine réalité, en tout cas. Oui. C'est une histoire vraie, mais c'est aussi un polar. Il y a du suspense. Oui, il y a d'ailleurs sûr. beaucoup de codes. Vous le disiez un peu comme dans les films américains. Oui, parce que c'est pas un film pour ou contre le nucléaire. Oui, c'est pas, voilà, c'est l'histoire d'une femme qui va être prise, qui est lanceuse d'alerte et qui va se faire broyer. Et tout ça, c'est vrai, raconté, j'espère, et ça a l'air de toucher le public d'une manière où il y a de l'émotion, mais c'est aussi un thriller politique avec un enjeu, quoi. Oui, on est vraiment pris vers l'histoire. Et dans les thèmes, on retrouve aussi celui de la parole des femmes, trop souvent encore mise en doute. Oui, parce que ce film se passe il y a 12 ans, c'est pas si vieux, et en même temps, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis. Et on s'aperçoit avec quelle facilité et injustice, parfois, la parole des femmes, quand elles ont été victimes de violences sexuelles, pouvait être remise en cause, en général par les hommes quand même, principalement. Et là, c'est aussi une des facettes du sujet, tout à fait. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil parce que vous faites appel à 2 actrices qui sont très engagées sur ce sujet, Aloïse Sauvage et Andrea Bescon. Oui, je trouvais ça d'abord, au-delà de leur talent de comédienne, toutes les deux dans des contre-emplois, et c'est ce qui les a amusées, mais ce qui les a touchées au fond d'elles, c'était aussi de porter la critique de ce système, des dérives ou des faux pas qu'il y a eu. Et ça, c'était important, et elles ont accepté vraiment de manière extrêmement généreuse de jouer dans le film ces rôles qui sont des rôles secondaires mais qui sont des rôles néanmoins importants. En tout cas, on trouve de tout dans ce film. C'est vraiment passionnant parce qu'il y a toutes ces facettes mêlées. Et puis Isabelle Huppert, comme toujours, une très grande actrice. Oui, parce que je trouve que dans ce registre qu'elle avait peut-être pas traité depuis un moment, le personnage lui permet de montrer une certaine fragilité, une vulnérabilité, et pas du tout un personnage froid comme elle a pu jouer récemment dans d'autres films, et que là, elle a un personnage beaucoup plus proche des gens, et voilà, et ça, je trouve que c'est aussi ce qui lui plaisait à Isabelle, ce qu'elle avait envie de montrer d'une autre facette, d'une carrière et d'un talent immense, et puis elle a eu envie de montrer aussi l'ambiguïté de ce personnage, le trouble, parce que voilà, on doute tous pendant le film. Exactement, c'est pas si lisse que ça. Il y a quelque chose où à un moment donné, on se met aussi dans le point de vue de ces hommes. C'est pourquoi ces hommes ont douté de la vérité et de la sincérité de cette femme. Et voilà, et le film essaye de montrer aussi pourquoi il y a eu ces doutes. Merci Jean-Paul Salomé.
On rappelle que la syndicaliste sortira le 1er mars, mais en avant-première ce mardi à 19h au Pâté Chavron. Et bonne suite pour la carrière de ce film. Merci à vous. Dans l'agenda également, 2 idées de spectacle à voir vos enfants. Et oui, avec vos enfants demain, c'est mercredi. D'abord, Reset, porté par l'ensemble Tactus, inspiré du meilleur des mondes de Huxley. 3 percussionnistes et un acrobate explorent la question du conditionnement dans un univers digne des plus grandes œuvres de science-fiction, où tout est prétexte à faire naître de la musique, un joyeux bric-à-brac sonore, burlesque et poétique. Une rencontre avec les artistes est prévue à l'issue de la représentation. Et à l'Amphi de Pont-de-Clé, allez voir Le Déluge, journée perturbée pour clown optimiste par la compagnie Sans Gravité. Dans son atelier, un homme seul bricole pendant qu'une radio allumée déverse sans interruption son flot d'informations catastrophiques. Mais rien ne perturbe le comédien qui s'obstine à inventer et à jongler, même quand ses inventions lui échappent. Nancy, on parlait ce mardi à 20h15 et mercredi à 12h15. Lucille Dailly parlera des métiers du passé avec un taxidermiste et une mosaïste, tous 2 meilleurs ouvriers de France. Il y aura aussi de la musique avec Bruno Garcia, co-auteur d'un conte musical, Zélie la pirate. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.